Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite astuce minute aujourd'hui, comme je l'avais expliqué, je pense dans la dernière vidéo. Tout simplement, comment retirer une part close d'un châssis PVC, et par la même occasion, je vais aussi vous montrer de quoi est composé finalement les panneaux intérieurs de ce type de châssis, où la plupart des gens pensent que c'est de l'isolant ou que c'est des choses de qualité. Vous allez vous rendre compte un petit peu du système. J'en profite également pour vous dire que voilà, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Je ne suis pas certain qu'il y en aura une particulièrement cette semaine, suite à ma bêtise donc du collage la fameuse feuille de stratifié. Je suis un petit peu entre guillemets bloqué, puisqu'il y a cette cuisine qui est dans l'atelier que je ne sais pas aller poser, puisque la porte coulissante que je dois faire en stratifié passe derrière cette même cuisine. Donc voilà, par la même occasion, évidemment, on travaille sur des projets un petit peu particuliers. Comme vous le savez, je fais de l'apiculture. Donc là, on est en train d'étudier un petit prototype de ruche avec isolation, etc. Donc j'ai été rencontrer un apiculteur de renom ici en Belgique. Et voilà, après quelques discussions, j'ai un petit peu réfléchi, un petit peu étudié un concept que je vais lui présenter. Il a l'air assez ouvert à la chose. Donc là, Benoît est en train de faire des couvre-cadres nourrisseurs et en partie aussi des corps de ruche qu'on vous présentera probablement, ça sera peut-être la vidéo de la semaine, avec sur ma petite chaîne d'apiculture, donc la présentation du concept et les explications de pourquoi est-ce qu'elles ont étudié, pour essayer justement de ne pas tout mélanger. Je ne vais pas mélanger l'apiculture sur cette chaîne-ci et la menuiserie sur l'autre chaîne. Donc la fabrication de la ruche, ça peut intéresser les gens, puisque ça reste de la fabrication de menuiserie. Par contre, les tenants et les aboutissants de la réflexion sur la ruche en elle-même, je ne suis pas certain que ça intéressera les gens de cette chaîne. Donc revenons à nos moutons. Donc pour retirer une part close, rien de bien compliqué. Il suffit de vous munir d'un ciseau le plus large possible ou d'une spatule la plus rigide possible, et alors vous allez venir l'insérer entre la part close et le montant du châssis. Un maillet ou un marteau dur, donc en plastique dur, donnez un coup sec, voilà, et ensuite on voit la part close qui se décale du montant. On essaye évidemment de la prendre au centre pour justement pouvoir la faire sortir. Donc la part close, elle rentre dans une gorge et on va venir, donc je réenfonce, voilà, et on vient ici taper vers l'avant. Et alors on voit la part close, donc je vais vous montrer. Donc on continue la manœuvre, on l'enchasse en s'écartant de plus en plus, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à voir. Voilà, ici on voit la part close qui sort, et là on commence à pousser tout simplement, et elle sort de la gorge. Donc cette part close, elle sert en fait, donc elle vient s'emboîter ici, la lèvre vient s'emboîter dans une rainure qui est tout le long du châssis et vient enserrer le carreau. Donc on fait pareil avec l'autre côté. Voilà. Et donc, vous regardez, les bords de la part close et du châssis ne sont pas abîmés. Je vais vous montrer par la suite. Donc ici, on vient pareil. Voilà. Et donc, vous voyez, la part close, elle n'est pas abîmée. Le bord du châssis, je vais vous faire le tour, il n'est pas abîmé non plus. Alors tant que j'y suis, par la même occasion, je vais démonter le panneau bas de la porte, et comme ça vous allez voir quel type d'isolant est installé dedans. Donc c'est pareil, c'est des petites parts closes qui maintiennent le panneau. Donc je la retire de la même manière. Voilà. Ok. Voilà. Et alors le panneau, vous allez voir l'isolant de fou,
c'est tout simplement un panneau de multiplex avec une feuille de plastique collée dessus. Donc ce n'est ni du polystyrène, ni du pire, ni du pur. Non, c'est tout simplement un morceau de bois qui est encastré dans le panneau de porte. Donc voilà, alors certains mettent du pire ou du pur, mais d'autres non. Alors pour sortir le carreau, il existe ce type de spatule. Donc c'est des spatules à vitrage qu'on vient glisser entre le châssis et le vitrage pour le décaler, d'accord, au niveau des cales. Donc ici les cales, vous avez toujours évidemment en fonction de l'ouverture de porte, vous avez deux cales en partie basse qui se situent à plus ou moins 5 cm du bas du carreau. Donc la porte ici, elle s'ouvre comme ceci, hein, d'accord. Donc vous en avez deux en bas et deux au-dessus. Mais de ce côté-ci, il n'y a pas de cale et de ce côté-là, il n'y a pas de cale, d'accord. Donc c'est toujours deux cales en partie basse, deux cales en partie haute en fonction de comment la porte va tomber. Donc la porte risque de tomber comme ceci, donc le vitrage doit être tenu au-dessus à droite et en dessous à gauche. Si c'était dans l'autre sens, vous auriez une cale ici en bas, une cale ici et une cale de l'autre côté. Ok ? Alors pour maintenir ces petites cales, un petit truc assez intéressant, c'est de venir y mettre, donc une fois que les cales sont mises, que le vitrage est bien à serrage, vous remettez un petit cordon de silicone sur les cales pour éviter qu'elles ne bougent avec le mouvement. Donc une fois qu'on a décalé, comme je disais, avec la spatule, on vient retirer les petites cales qui maintiennent le vitrage, vers l'avant pareil, et ensuite on sort le vitrage tout simplement par le bas. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ça. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à dire de plus, Benoît, là-dessus? Non. Non. Donc voilà, récupération des vitrages. Alors je remercie de nouveau pour la seconde fois donc Vincent Boulanger et Luc Fanuel de m'avoir permis de récupérer ces vitrages qui n'utilisaient plus. Et moi je vais en faire donc un sérificateur solaire. Et là il y aura la fabrication du sérificateur et l'explication du principe pour fondre mes cires. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!